Salut Calous. Salut Philippe. Ça va bien? Bah oui, ça va très bien. Et toi? Bah moi impeccable. On est ravis de t'accueillir ici sur les bords de cette magnifique rivière à Sucé-sur-Erdre, cette rivière qui s'appelle l'Erdre par définition. On est là pour parler de ton spectacle, ton one-man show Calous se jette à l'eau, et puis donc de la pièce de théâtre dans laquelle tu joues, tu vas jouer et tu joues déjà l'effet yo-yo, c'est ça hein? C'est exactement ça. Je dis pas de bêtises sur les noms, tout va bien? C'est exactement ça. Alors pour être honnête, Calous, on se connaît un tout petit peu et je savais pas que tu avais un parcours aussi rempli. Tu as rejoint la compagnie du Café Théâtre créée et dirigée par Mathilde Moreau. Tu l'as rejoint en 2007 jusqu'en 2011. Ouais, fin 2007, Ouais. je suis simplement comme élève, j'ai pris des cours là-bas. Je suis arrivé donc en fin 2007, en octobre 2007, et voilà, depuis j'y suis toujours. Tu y es toujours, d'accord. Ouais. Donc quand je dis tu es parti en 2011, c'est faux. Ah oui, non, je suis pas parti en 2011, en fait j'y suis toujours à faire plusieurs projets différents. Je suis rendu à ma 4e pièce de théâtre avec la compagnie. Avec, ouais, Et on va en puis, parler. Voilà, et puis les one-man show. On va dire que je suis rendu au 2e, on va dire, au One Man Show là-bas. Deuxième, on va en parler, parce que c'est en 2009 que Mathilde Moreau, justement, t'a proposé de mettre en scène ton One Man Show, alors qui, lui, s'appelle d'abord J'arrive. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, en 2011, il évolue un peu le spectacle One Man Show pour devenir, donc, Calous se jette à l'eau. Pourquoi un changement de nom comme ça En fait, c'était plus par rapport à mon parcours personnel, en fait. J'arrive, c'était vraiment le tout début, mais j'étais pas encore... artiste à 100%, donc j'avais un boulot entre eux et donc j'arrive, c'était voilà, j'arrive, ça y est, je m'excusais d'arriver en fait. Ouais. J'arrive, voilà, j'arrive, je vais faire mon spectacle, voilà, excusez-moi d'être là, j'arrive, j'essaie de vous montrer des trucs. Et puis après ce jet à l'eau, c'était carrément la rupture entre, on se jette à l'eau et. T'as lâché ton ancienne carrière professionnelle, c'était quoi? Voilà, c'est ça, j'étais infographiste. Ah ouais. Donc j'ai lâché ce métier-là pour me lancer dans le métier d'humoriste. Et puis ça me permettait aussi de faire un peu le tri dans mes sketchs. J'ai enlevé des sketchs du premier spectacle, en rajouté des nouveaux et j'en injecte régulièrement des nouveaux souvent de temps en temps. C'est ça qui fait l'évolution du spectacle en fait. Oui, voilà, c'est ça. De toute façon, un spectacle reste jamais figé. On évolue forcément. Moi, c'est ça qui m'a surpris, le changement de nom en fait. Pourquoi dans un spectacle évolue, on change de nom? Et du coup, l'explication. Bah ouais, du fait qu'il y avait la moitié, voire les 3/4 des sketchs qui avaient disparu. Dans le premier spectacle, il y avait beaucoup de déguisements, beaucoup de choses qui m'encombraient à la finale et que j'avais envie de me débarrasser. Pour revenir à plus des personnages simplement sur les mimiques ou sur on va en parler. T'as fait pas mal de premières parties aussi avec quelques premières parties. C'est Ligue, Jérôme Daran, j'ai noté, Arnaud Ducret. Lequel t'as le plus marqué, lequel t'as plus appris d'ailleurs? Alors c'est Ligue, ouais, en fait avec Selig il m'avait fait un petit cours particulier, c'était vraiment tout début. Il avait même, je lui avais montré 2 sketchs, rien que tous les deux, lui dans la salle, et c'était un petit peu impressionnant pour moi parce que je débutais. Pas simple forcément, ouais. Ouais, quand on débute, on a un petit peu peur de ça, d'avoir un public qui réagit pas et comment on commence là. Et lui, c'est ce que il avait vécu en fait. Le soir où j'avais été le voir, il a été de bons conseils quoi. Ouais, il y avait une salle pas très pleine et le public était un petit peu moumou et il a réussi à retourner tout le monde et mettre tout le monde dans la poche. Donc il m'a aidé à me donner des petites astuces pour arriver à s'en sortir dans ces cas-là. Et quel souvenir tu gardes justement de ces premières parties, que ce soit ces ligues ou les 2 autres c'est des... Un souvenir peut-être en particulier d'ailleurs. Avec Marco, c'était pas vraiment une première partie. Avec Marco, c'était, il m'avait donné la chance à la fin de son spectacle de monter sur scène et de faire un sketch. C'était avant mon One Man Show en 2009. C'était avec Selig aussi. Donc c'était pour moi des coups de pouce, vraiment des trucs qui m'ont un peu plus lancé. Jérôme Daran et Arnaud Ducret, c'était vraiment des premières parties où on n'a pas plus basique, on n'a pas forcément échangé beaucoup ensuite après quoi. Avec eux. Et alors comment on passe de infographiste à monter sur scène? C'est quoi qui t'a poussé à monter sur scène? Petit déjà, tu savais que c'était ce que tu avais envie ou Pas du tout. Non, moi j'étais plutôt intéressé par la musique en fait. Côté artistique m'a toujours plu, c'est clair, mais j'étais plutôt sur la musique. J'écrivais des chansons, je chantais et c'était ça qui m'intéressait au départ. Et après, à force de faire des concerts endiablés dans ma chambre devant des peluches, voilà, je garderai leur nom, je pense qu'ils souhaitaient garder l'anonymat. Mais voilà, donc j'ai monté un petit groupe à un moment donné, j'étais dans un groupe, ça n'a pas duré très longtemps.
Et puis après je suis passé à autre chose. Et c'est à force d'entendre, parce que j'aimais bien dans les mariages, les anniversaires, les trucs, préparer des trucs, quoi. C'était une sorte pour moi de remerciement par rapport aux gens qui m'avaient invité. J'aimais bien faire des petits sketchs, Samedi matin, 10h, 12 avril. C'est quand même des concurrents de l'Assemblée Générale. Parce que voilà,